Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo favori. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné ce genre de vidéo, mais j'avais envie. C'est vrai qu'en ce moment, on en revoit sur YouTube, on revoit un peu des anciens formats, genre haul, favoris, etc. qu'on faisait à nos débuts de YouTube. Et je me suis dit, vas-y, il y a plein de choses que j'aime au quotidien. Pourquoi pas vous les partager à nouveau. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on s'est pas vu ici. J'en suis navrée, c'est dur d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Je tourne un vlog actuellement, donc il y aura un vlog qui sortira très bientôt. En fait, j'avais perdu ma caméra, une fois de plus. Elle est trop petite, en fait, cette caméra, je l'égare tout le temps. Et je l'ai retrouvée, donc c'est cool. Faut que je vous update par rapport à la construction de la maison, tout ça, donc ça arrive très vite. Mais aujourd'hui, on va parler favoris. Bon, si vous me suivez au quotidien, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande fan de K-drama, de séries coréennes, donc je suis obligée de mettre une série coréenne dans mes favoris, clairement. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert les séries coréennes, essayez, clairement, parce que c'est très addictif et je sais qu'on est pas mal à être addict dans la communauté. Si vous aimez tout ce qui est séries romantiques, etc., voilà. Honnêtement, depuis que je regarde des séries coréennes, je ne regarde plus d'autres séries. J'ai juste regardé là les Bridgerton et c'est cool, mais j'ai envie de regarder une série coréenne derrière, quoi. Enfin, clairement, voilà. Bref. Ma série coréenne du mois de mai, c'était La Reine des larmes. C'est une série qui a cartonné en ce début d'année. J'ai attendu qu'elle soit entièrement publiée sur Netflix pour la regarder parce qu'ils mettaient les épisodes un par un ou deux par deux là toutes les semaines. Et moi, quand je regarde une série, il faut que je puisse la regarder genre en 3 jours, sinon c'est pas possible. Donc du coup, je l'ai regardée et je l'ai adorée. Cette histoire, elle est magnifique. C'est tellement romantique, évidemment, comme dans beaucoup de séries coréennes. En gros, pour vous la faire courte sans trop spoiler, c'est l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis 3 ans, qui est marié et ça se passe très mal. On ne sait pas trop pourquoi au début. Elle, comme dans très souvent dans les séries coréennes, elle vient d'une famille extrêmement riche. Elle a épousé un jeune homme qui n'est pas du tout de son rang, qui lui ne vient pas d'une famille riche, etc. En fait, on va comprendre tout au long de la série pourquoi elle l'a épousé. On va comprendre pourquoi ça a dégénéré entre eux. Et en fait, l'histoire démarre et lui il souhaite divorcer parce qu'il n'est pas du tout heureux. Et en fait, il n'est pas trop d'usage de divorcer dans ce genre de famille. Quand t'as la chance d'y rentrer, t'y restes, même si t'es malheureux. En gros, au moment où il veut lui annoncer qu'il souhaite divorcer, elle lui annonce qu'elle est malade. Et en fait, l'histoire part de là. Donc voilà, je vais pas vous spoiler le reste. Mais en gros, c'est une magnifique histoire d'amour comme d'habitude. Il y a énormément de rebondissements. J'ai adoré cette histoire. J'ai énormément pleuré. Je sais pas, il y a plein d'épisodes qui sont super émouvants. Donc voilà. Je recommande si vous êtes une grande romantique comme moi. Après, il y en a plein qui me disent, oui, les séries coréennes, il faut les regarder sous-titrées, c'est pas doublé en français. Alors, La Reine des larmes, peut-être, parce que c'est une série qui a cartonné. Mais honnêtement, ne regardez jamais une série coréenne avec des voix françaises, ça n'a aucun sens. On se fait très vite aux sous-titres. Soit c'est pas compliqué de regarder une série sous-titrée, à part qu'on peut pas faire autre chose en même temps, évidemment. Mais en fait, le coréen, c'est hyper joli et ça a beaucoup plus de sens de regarder. De toute façon, on n'a pas le choix. La plupart, elles ne sont pas doublées en français. Mais honnêtement, vous y faites très vite et c'est beaucoup mieux. Avec leurs voix sont beaucoup plus belles que quand c'est doublé en français, c'est ridicule. Bref, c'était l'encart série coréenne. Ensuite, on va passer à 2 produits de beauté. Donc le premier, c'est la CC crème de chez Herborian, qui est une CC crème qui est très connue et je ne porte plus que ça sur le teint parce que clairement, je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus naturel que ce que je pouvais mettre avant. C'est vrai que plus on prend de l'âge, plus les fonds de teint et les produits de teint, ça marque les rides et j'essaie de mettre des choses de plus en plus légères sur mon visage parce que sinon ça fait trop masque en fait, je trouve. Et en fait, je trouve, bon, j'ai autre chose, j'ai de la poudre, j'ai un peu de correcteur sur les imperfections, mais sinon je n'ai que ça sur mon visage et je trouve que c'est très lumineux. C'est le soin illuminateur du visage haute définition perfecteur de peau, donc il y a un SPF de 25 à l'intérieur, ça c'est toujours cool et ça camoufle quand même très bien les imperfections et surtout ça ne me donne pas du tout de boutons. Et ça, voilà, moi je vous ai fait une petite routine du make-up que je fais au quotidien, c'est un réel qui est sur Insta si ça vous intéresse, je vous montre tous les produits que j'utilise et ça en fait partie. Je l'ai racheté en couleur dorée mais il est beaucoup trop foncé, donc des fois je mixe les deux. Le deuxième produit que j'adore depuis quelques mois, je suis en collab avec eux sur Instagram, mais là c'est pas une collab, là dans ce cadre-là j'en parle complètement spontanément, je suis pas payée pour. C'est The Purify Hero. J'ai été cliente avant d'être en collab avec eux, c'est pour ça que je suis ravie d'ailleurs de collaborer avec eux sur Insta. C'est un sérum de chez Yepoda. J'adore cette marque. Toute ma routine de soins maintenant du visage, c'est Yepoda. Et je suis conquise, mais vraiment conquise. Ma peau me dit vraiment merci. J'ai une peau beaucoup plus lumineuse. J'ai beaucoup moins d'imperfections. Ça, c'est un sérum que je mets le soir et des fois le matin. Ça dépend en fait selon mes envies, mais tout le temps le soir et parfois le matin quand j'ai des imperfections. Uniquement sur ma zone T, enfin la zone où j'ai des imperfections, en fait vraiment bas du visage, là
et le nez. C'est un sérum qui est astringent et qui resserre les pores, qui exfolie naturellement. Il est vraiment top, top, top. Moi qui ai une peau à la base avec à tendance un peu acnéique, enfin beaucoup moins, mais je fais un peu d'acné hormonal tous les mois. Dès que je n'ai plus, dès que je tombe en rade de ce sérum, là c'est arrivé dernièrement, ma peau repart, les imperfections reviennent de plus belle. Et dès que je remets ça, ça repart. Donc je suis conquise, j'aime trop ce sérum. La quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est une application, pas du tout une collab non plus. En fait, quand je suis partie au Futuroscope avec Ella, on avait on avait de l'avion, du train, etc., pas mal de transport. J'étais avec une amie, mon amie Laurine, et elle avait téléchargé l'application Duolingo, je crois que c'est ça le nom, pour faire apprendre l'anglais à sa fille. Et là, regardez, elle a dit, ah, ça a l'air bien, donc du coup, je lui ai téléchargé pour essayer. Et elle a adoré. Et c'est vrai qu'on avait déjà essayé des cours à distance d'anglais, mais le truc c'est qu'il fallait toujours prendre des rendez-vous, être dispo à telle heure. Nous, elle a beaucoup d'activités scolaires, extrascolaires, et elle est jamais très dispo. Et là, donc pour trouver un créneau chaque semaine où moi j'étais dispo, elle était dispo, etc., c'était compliqué. Et ça, c'est une application où elle avance, elle fait des exercices toute seule. Elle écoute les sons, elle répond aux questions, etc., et elle avance. Et franchement, je trouve que c'est hyper bien fait. Elle m'a vachement étonnée parce qu'en fait, elle connaissait déjà plein de choses en anglais alors qu'ils font pas d'anglais dans son école. Ils ont toujours pas commencé à en faire. Elle en a fait un petit peu l'année dernière, là cette année pas du tout. Ce qui m'énerve un petit peu parce que je comprends pas pourquoi en CE2 elle fait toujours pas d'anglais, mais bon. Du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on s'y mette à la maison parce que j'ai pas envie qu'elle arrive au collège et qu'elle soit larguée. Et puis en plus, on voyage énormément, donc elle est confrontée à l'anglais en permanence et je vois en fait qu'elle a naturellement acquis déjà des compétences parce que quand elle s'est mise sur l'appli, elle a avancé très très vite les leçons. Elle a les réponses, c'est inné, elle connaît les réponses déjà. Ça me fait trop rire parce que franchement, des fois, je me dis mais comment tu connais ce mot? Elle me dit je sais pas. Et en fait, forcément, on a tellement voyagé que je pense que naturellement, c'est des éponges. Donc voilà, on s'y est mis plus sérieusement. Maintenant, dès qu'on va à la danse, qu'on est sur les trajets ou qu'on attend, voilà, je lui passe le téléphone et je lui dis tiens, fais-toi un peu d'anglais. Et elle avance ses séances comme ça. Donc c'est vraiment cool. Le coût, je ne sais plus du tout. C'est assez opaque le coût sur l'application. J'ai pas trop compris combien ça coûtait. À mon avis, ça doit coûter cher. Je vous mettrai le prix là, il faut que je revérifie. Mais je crois qu'on est encore dans la période d'essai. Je crois qu'il y a 3 semaines d'essai, un truc comme ça. Donc bref, je regarderai, je vous dirai. En tout cas, c'est une bonne appli et elle avance bien. Donc du coup, je me suis dit que j'allais peut-être voir s'il y avait d'autres langues. Parce que moi, j'aimerais bien me perfectionner dans d'autres langues. L'anglais, je maîtrise, mais j'aimerais bien voir... au collège, je faisais de l'espagnol. J'étais très très nulle, mais en soi, quand on allait au Mexique et tout, il y a plein de choses que je comprenais grâce à ça. Et je me disais, en fait, l'espagnol, je trouve ça assez simple. Ça ressemble quand même beaucoup au français. Puis moi, j'ai grandi dans le bassin méditerranéen, donc forcément, l'italien, l'espagnol, etc., c'est des langues qu'on a pas mal entendues. J'aimerais bien me perfectionner. Et secrètement, j'aimerais bien apprendre le coréen aussi, parce que forcément, à force de regarder des séries coréennes, en VO, sous-titré, je connais plein de mots, j'ai l'impression que je suis bilingue. Alors quand je suis allée là-bas, pas du tout. Je comprenais quelques mots. Des fois, je disais à Nico, ah là, il a dit ça comme mot et tout, parce que forcément, il y a des mots qui reviennent tout le temps, comme monsieur, merci. Il y a plein de mots comme ça. Mais bon, clairement, à part dire tu me plais, je t'aime et les trucs que j'entends dans mes séries, je sais rien dire. Et merci, au revoir, etc. Mais c'est une langue que je trouve magnifique. Donc voilà, je me dis peut-être que je regarderai. Mais bon. Est-ce que j'ai le temps? Je ne sais pas. Et la dernière chose que j'ai adorée ce mois-ci, c'est cette lampe. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est magnifique. C'est une lampe Bloomingville que j'ai achetée sur Choose. D'ailleurs, mon code Choose est toujours valable. Il est tout le temps valable. C'est le code Ellie Rose. C'est un lien affilié, donc c'est un lien de parrainage. Si jamais vous achetez, vous avez moins 10 € si c'est votre première commande. Et moi, je touche quelque chose, j'ai des commissions de parrainage. Mais bon, je vous le mets là si ça vous intéresse. Choose, c'est une application où il y a tellement de pépites, il y a des ventes tout le temps de trop belles marques. Et cette lampe, je me suis dit, dans ma future maison, elle sera parfaite dans ma chambre d'amis, dans mon bureau, chambre d'amis, parce que ce sera exactement la déco que je veux faire. Et du coup, je l'ai achetée en amont. Mais elle va bien déjà là, mais elle ira beaucoup mieux dans ma future maison. Mais je l'adore, elle est trop trop belle. Voilà la petite merveille, je la trouve tellement jolie. Bon, ça fait très lampe de mamie, hein, et ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'adore. Et ça, c'est le cadeau de fête des mères de Alec. Ça aussi, on peut dire que c'est un de mes favoris du mois de mai. Regardez comme c'est joli. En fait, elle a dit qu'on pouvait l'accrocher au rétro. Donc je l'accrocherai peut-être au rétro, ou je la laisserai là, je sais pas, je trouvais ça beau dans cette coupelle. La coupelle, je l'ai achetée chez Jisc, et elle va pas trop bien avec la lampe là. Je trouvais ça trop chou. Mon petit bouquet de fête des mères. Voilà.
j'adore. Voilà, c'en est tout pour mes favoris du mois. Il n'y en a pas énormément, mais je me suis dit que c'était sympa à partager. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas papoté ensemble, donc voilà, on se revoit très vite en vlog. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!